Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. On est lundi matin, effectivement, le 4 novembre 2024. Vous entendez renifler Étienne Marcoux et Valérie Roberts qui va rire un peu en cochon? Mais non, je peux pas rire en cochon parce que Étienne, le show n'est même pas commencé encore qui se qualifie de George Clooney. Encore? Je parle de Steven Soderbergh. C'est reparti. Il fait le lien avec Ocean Eleven, puis il se pointe quand il parle de George Clooney. Et là là. Danick, toi qui as le côté d'Étienne, est-ce que ça ressemble à George Clooney de profil? Ben moi, honnêtement, je suis ébloui à chaque matin. C'est un peu comme le soleil pour moi, Étienne. Ouais, je peux comprendre. Les rayons qui me frappent, Bon Dieu la Seigneur, beauté. couche avec. Ben, sérieux. Mais là, j'espère que ça va être un des highlights quand même. Là, on a tous mis notre chandail de la madame. Marcoumania. La Marcoumania, un chandail. Ouais, écœurant, hein? Hulkmaniacs. À partir de là, on pourrait descendre un peu sur l'intensité. Je pense que oui. OK, parfait, merci. À partir de 10h20, mettons, OK? On va vous montrer ça. On va faire une photo de gang avec le chandail des Marcoumaniacs. Ceci dit, je vous souhaite une magnifique journée. Bon lundi, tout le monde. Les élections, on est à 24 heures des élections présidentielles américaines et les sondages sont encore hyper serrés, trop serrés pour prédire un vainqueur. Puis on le sait, depuis une semaine, on est dans de la micro-gestion. Et en fin de semaine, là, samedi matin, je pense, Donald Trump était à Milwaukee et Kamala Harris était à Milwaukee. Les deux étaient dans la même ville à quelques kilomètres pour fouetter leurs troupes parce que c'est le genre de comté. On n'est même pas dans un État, là, on est dans des comtés. À la Pennsylvanie, là, ça repose sur deux comtés, un à l'est et un à l'ouest, qui ont changé de couleur dans les dernières élections. Ils reculent, fait qu'eux autres, ça lui fait dire, ça peut être rouge si c'était bleu, ça peut être bleu si c'était rouge. Et donc, on pense que le reste de la Pennsylvanie va être cristallisé de la même façon, mais que ces deux États-là, eux autres, ces deux comtés-là sont dans l'État pivot. Le pivot comme tel, écoute, c'est rendu pointu en tabarouette. Et on parle de milliers de votes là, qui vont faire changer un État complètement de bord. Et on est là-dedans. C'est très anxiogène. Donald Trump qui va de déclarations de plus en plus incendiaires. Pour vrai, on dira ce qu'on voudra, puis qu'on prenne pour lui ou pas, je m'en fous à matin. C'est quelqu'un qui est belliqueux, Donald Trump, et c'est quelqu'un qui a que l'insulte à la bouche. C'est ça son programme électoral. Insulter les autres constamment. Faire des allusions en disant qu'il les a pas faites. Il a fait une allusion à un peloton d'exécution pour la fille de Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, ancien vice-président américain. Il a fait des allusions. En fin de semaine, hier, il a porté la casquette MAGA noire. Il y en a qui disent que c'est les couleurs des Proud Boys. Il est tout le temps dans une symbolique un peu guerrière, un peu vindicative et beaucoup insultante, en fait. C'est l'homme politique qui a le plus insulté. J'ai jamais vu ça. Là. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun homme politique qui a autant invectivé, insulté du monde qui pense pas comme lui, insulter ses adversaires. Vrai, écoute bien, est-ce qu'on arrive à la fin de ça demain? Moi, je pense pas. Parce que gang ou père, je pense qu'il lâchera pas le morceau. T'sais. Moi, on dirait que c'est pas tant la campagne qui, je trouve, difficile, c'est l'idée qui pourrait gagner. Tu sais, je veux dire, depuis tantôt, je lis là-dessus. Là. Si Trump est élu, les droits des Américains vont disparaître. Nous ne serons plus le pays de la liberté. Puis on dirait que je ne comprends pas que les Américains ne comprennent pas puis qu'ils puissent vouloir voter pour lui. J'en ai parlé toute la fin de semaine avec des amis. Puis je réalise que ça me rend vraiment anxieuse. Ça me rend anxieuse par rapport à la paix dans le monde, par rapport à ce que lui pourrait faire, parce qu'on est vraiment collé sur lui, par rapport aux droits des femmes, par rapport à la représentation que ça va engendrer, par rapport à... Je sais pas, ça me fait vraiment littéralement paniquer. Des fois, je préfère ne pas en parler. Mais Valérie, on partage les mêmes inquiétudes. Il a été président des États-Unis et au moment où il était là, l'OTAN s'est affaibli. Les relations des États-Unis avec le reste de la planète, puis la planète s'est fait prendre un peu les culottes à terre. Moi, je t'annonce que l'Europe est à veille de ne plus avoir besoin des Américains parce qu'ils ont décidé d'investir dans le budget de défense puis ils vont s'arranger tout seuls. Ils attendront peu après le gendarme. Mais ce que ça fait, c'est que ça change les dynamiques politiques mondiales. Le BRIC qui est en train de prendre la force. Là, je fais de la macro-politique, là. Mais je pense que si on revient aux États-Unis, pourquoi Donald Trump a autant de succès? Je pense que c'est à cause du rêve américain. Ouais. Je pense que depuis 50 ans, on s'est fait vendre, puis nous, comme n'importe quoi, dans à peu près tous les films américains, dans les chansons, il y avait l'idée du rêve américain. Puis l'idée du rêve américain, c'est que tout le monde peut avoir du succès. Puis je pense que ça se peut pas dans la vie que tout le monde soit plein de succès. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Je pense que tout le monde peut pas être médecin. Je pense que tout le monde peut pas être une vedette de la chanson. Je pense que tout le monde peut pas être un entrepreneur millionnaire. Il y en a des entrepreneurs qui réussissent pas. Et ceux qui se sont fait vendre le rêve américain puis qui y parviennent pas, eux autres, là, ils en conçoivent de l'animosité. Puis Donald Trump, il leur donne une voix à ces gens-là. Ah ouais, c'est ceux qui n'ont pas été capables d'embrasser le rêve américain puis qui l'ont pas acquis, qui l'ont pas atteint, en fait. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que, s'il gagne, il va faire ce qu'il a promis
c'est-à-dire que ça va être un dictateur terrible. Mais s'il perd, les contestations légales qu'il va faire, puis il va faire traîner ça, puis ça va être compliqué. On dirait qu'il n'y a comme pas de bonne manière. Ça va être déjà là-dedans. Je sais pas jusqu'à quel point, tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, mais attention, les institutions américaines sont fortes. » Je vous annonce que puis il pourra pas être dictateur. Juste préciser une chose, il y a aucun dictateur dans l'histoire qui est devenu dictateur en suivant les règles. Non. Quand tu deviens dictateur, Il va faire ce justement, qu'il veut, man. c'est tu te sacs de la cour, tu te sacs de ci, tu te sacs de tout, tu veux runner l'affaire. Est-ce qu'on est rendu là? Je pense que s'il veut devenir dictateur, il va avoir une guerre civile. C'est ça qui va arriver. Là. Ils le laisseront pas aller, mais ceci dit, voyons demain, et paniquons pas, là, on va essayer de prendre ça, prendre notre gaz égal un petit peu. Avez-vous écouté le chanteur masqué hier? Ouais. Oh! Mitsu dans le bonhomme! Non, c'était Debbie Lynch White. Ah, excusez, j'ai mélangé les deux. Perdre connaissance. Il y a déjà des gens qui nous ont envoyé leur exemple d'évanouissement Ah oui, ils sont bons. inapproprié. Je n'arrive pas pour le faire sur le 96.9. Et même le téléphone, on peut se jaser 790-2564. Britt Broad, c'est une fille qui est très populaire sur les réseaux sociaux, puis elle est enceinte et elle décide qu'elle fait une vidéo avec elle puis son mari, puis ils coupent un gâteau de gender reveal. Okay. Donc le gâteau va témoigner du sexe de leur enfant. Ouais. C'est le fourrage dans le gâteau qui va dire ça, là. C'est la couleur dans le gâteau, absolument. Fait que, ouais, on pourrait dire le glaçage, je pense que ce serait plus facile À à dire. l'intérieur, gender à l'intérieur, c'est du fourrage. Le glaçage est à l'extérieur. Ouais, avant le Je pense gâteau, que il tu y a veux eu du dire. fourrage aussi. Un pour bec se fourré rendre au là. chocolat. Ouais, ben, surtout un gâteau de gender reveal, il y a eu du fourrage Il y a pour du se rendre là. Je parlais du gâteau. Ce qu'on peut dire, c'est que dans cette histoire-là, Pervs. il y a beaucoup de fourrage. Ouais. OK, Ouais. parfait. Fait que là, dans la vidéo, on les voit. Lui, il regarde, puis là, elle coupe. Puis là, le père aussi, le futur père est là. Puis là, dès qu'il voit le sexe, man, il s'évanouit. Mon Dieu, Mais Seigneur. pas rien qu'un peu. Il était là. content ou déçu? C'est ça ce qui n'est pas clair. Elle a fait juste lui dire... Il était conçu. Elle fait juste dire « C'est une fille! Ah. C'est une fille! » Puis lui, il dit « Oh my God! » Boum! Il Part en tombe. arrière. Il s'est Faire vu devenir connaissance, papa poule direct. Ouais, assez fortement quand même. Est-ce que c'est le premier enfant du couple ou ben non, genre, C'est le premier ils ont enfant. 6 filles puis ils espèrent un gars, mettons? Non, c'est le premier enfant du My couple. God. Mais là, évidemment, tu sais, c'est pas, mettons, ce que tu imagines quand t'es une influenceuse, que tu fais une vidéo de gender reveal c'est pas pour chic. pouvoir partager avec ta gang que ton chum perde connaissance dans la vidéo. Hey, mais sa blonde, elle devait être fière, là. Ben, Man, ça fait quand même 5,2 millions de Ça a views. dû faire des views, exact. Voilà, exactement. Fait que, tu te dis, bon, mais c'est pas précisément ce que j'avais imaginé. Mais hey! Ça marche! C'est viral! Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est tout ça pour dire que c'est un moment plutôt cocasse, évidemment, qui mais s'est quand passé. il revenait à lui, est-ce qu'il expliquait pourquoi il a perdu connaissance? On a-tu ces détails-là ou pas du tout? On n'a tellement pas ces détails-là, Oh. Martin, ça arrête quand il a perdu connaissance. Ça reste chien, là. Ah ouais. Elle a fait juste se retourner et elle est comme Babe! Babe! Fin de la vidéo. Ah, j'adore Hey, ça. moi, j'aurais été, je sais pas, j'aurais été fâché. Ah ouais? Ben, un peu Je quand comprends. même. De perdre connaissance ou que Ben, l'autre voyons perde donc, tu connaissance? t'évanouis quand t'apprends le sexe de ton enfant, tu l'embrasses puis t'aimes ça, peu importe ce que c'est. Tu comprends? Ouais, non, je suis d'accord. Il Mais se c'est pose- peut-être... Ah, mais tu peux t'évanouir de joie. Ouais, aussi. d'excès de bonheur. Ben tu sais. non, personne Il y en fait a ça. plein qui s'évanouissent Tu dans t'évanouis leur parce que t'es mariage. déçu. Tu dis, c'est pas ça que je voulais, puis tu t'en vas. Moi, des vidéos de gens là, qui sont devant, tu sais, à l'église, là, puis devant le curé Ah, pour se mon marier, Dieu. puis qu'il y en a un qui commence à chambranler tranquillement. Ouais. Ah, ouais. ça me Moi aussi, j'aime réjouit. ça. Là. Mais ce qui est Ah le ouais. fun, c'est quand ils sont chambranlants. Ouais. Parce que si ton connaissance immédiatement, comme dans la vidéo, le gars. Un peu vite. Ah, tu le vois dans ses yeux qui perd un peu la carte. Là, on est. Pow, il est rendu à terre. Mais quand ils sont chambranlants le plus longtemps, ça, c'est le fun. Moi, j'ai déjà perdu connaissance en jouant au solitaire, en gagnant. Fait que je suis la preuve que. C'est vrai? une grande... ouais, c'est vrai. J'ai joué au solitaire avec ma grand-mère, elle m'expliquait, je savais pas comment jouer, puis j'ai comme gagné, mais je l'ai pas vu venir. Puis là, j'ai gagné, fait que je me suis levé d'une traite, les bras dans les airs, j'ai fait yeah, j'ai gagné, chute de pression, tombé à la face dans l'ordi. Hey, faut Mon Dieu, Seigneur. Je me souviens pas d'avoir perdu connaissance, à part avec Mesmer, moi, sinon, c'était un peu volontaire. Ah ouais? J'ai jamais perdu connaissance. Ben, tu dirais que c'est perdre connaissance avec Mesmer? Ben, c'est-à-dire que tu perds Oui. contact avec les Ah ouais. réalités, oui. Ouais, Quand tu t'endors, je on m'a dit une affaire, tu perds connaissance. Sauf que je me suis jamais évanoui de ma vie. Là. C'est pas quelque chose que je souhaite non plus. Là, mais Non. Moi non vous plus, ça m'est autres- jamais arrivé, mais nos auditeurs, manifestement. Ah, mon oui. Dieu. 96.9, c'est quoi? Je vais vous lire quelque chose. Ça dit « Salut Étienne, je tiens à te dire merci. Mon fils Noah avait de la difficulté à l'école. Tous les matins, il allait en classe à reculons. Mais depuis quelques semaines, il a envie d'aller en classe parce qu'il t'écoute en se rendant à l'école. Je suis une maman reconnaissante et je peux dire que la marcoumania existe vraiment. » Un autre. Étienne, depuis 2017... J'ai vécu avec des gros problèmes de santé. J'ai fait des allers-retours à l'hôpital et c'est difficile pour moi de m'amuser. J'entrevois toujours le mal que je vais avoir, mais vraiment, tu me fais du bien.
Merci de faire ce que tu fais. Je suis all-in pour et dans la Marcoumania. » Ça, c'est 2 messages que j'aurais très bien pu recevoir. Exact! Voilà! C'est ça! Voilà! Bon, phew! T'es colon. Parce que la Marcoumania est de plus en plus présente. Oh yeah! Et de plus en plus réelle. Je regarde autour de moi ce matin en studio et je suis tellement ému. Et on m'a demandé où on pouvait en acheter, hein? Hey, C'est j'en réel. doute pas. La Marcoumania passe en 3e vitesse. Il y a de la merch! Ben ouais. Ah, incroyable. Des chandails magnifiques qui rappellent un petit peu Hulkamania, hein, à l'époque, avec Hulk Hogan. Tu veux dire que c'est copié dessus? On passe. Je vais d'ailleurs en donner 2 sur ma page Instagram. Juste écrire votre grandeur de chandail sur la photo que je vais publier dans quelques instants et je choisirai au hasard, selon ce qui me reste comme grandeur. Et je vous dirais que si tu portes du extra large, tes chances sont minces, contrairement à toi. C'est le fun d'insulter nos auditeurs comme ça. Random. Je porte l'extra large. Alors, mon équipe me supporte. Val est habile. Elle le fait à reculons. Bravo pour ça. Ce matin, c'est la naissance d'un mouvement. Un mouvement qui allie franche rigolade et météo rigoureuse. Le président de la Marcoumania, ce sera Danick Martineau. Ouais! Ah, jeune, il va porter le flambeau même après ma mort. Ouais. Une mort qui devrait pas arriver tout de suite, sauf si on écoute les médecins et les cardiologues. Mais eux, ils exagèrent. Hein? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Hein? Je continuerai à les insulter, mais je suis essoufflé. La trésorière de la Marcoumania, ce sera Valérie Roberts. OK. Elle est efficace avec l'argent. Elle réussit à faire vivre sa famille juste avec son salaire. Hein? Il est fin, Martin Junot, mais à part visiter des champs d'asperges sur le web, qu'est-ce qu'il fait? L'homme au foyer, il s'occupe même pas de sa piscine. Anyway. Le porte-parole de la Marcoumania sera Martin Cloutier. Ben voyons donc. Ah ouais. 30 ans de métier, puis il réussit toujours à te vendre quelque chose que t'as pas besoin. À cause de lui, je connais des gens dans un demi-sous-sol qui se sont achetés de l'engrais à gazon puis une toile solaire. Il vendrait un frigidaire à un Esquimau, mais on dit pas ça, frigidaire. Ni Esquimau, d'ailleurs. Mais c'est un influenceur du 3e âge. Il a le droit de dire Esquimau, c'est une clause grand-père. Exact. On a des chandails, mais je pense que les produits dérivés peuvent aller plus loin encore. Ah ouais. Ah ouais, merci Président. Je vais donc demander aux apôtres de la Marcoumania de créer des articles et de les utiliser C'est ridicule! dans leur vie. Au travail, à la maison, à l'école. Répandez la Marcoumania. Ça peut être au gym, une gourde, là, serait parfait. Ça peut être votre propre chandail, une tasse. Soyez créatifs et envoyez-moi des photos pour que la Marcoumania se répande. Moi, j'ai déjà mon dildo, moi. Yes! Yes! Ça me fait plaisir. Je nous vois un peu comme des nouveaux raéliens. Tu sais? Des gens qui ont une croyance commune et qui ont une tête d'affiche qui inspire ni la confiance, ni la santé. Là, je veux vous rappeler. Oubliez jamais les 2 messages que je vous ai lus tantôt. Ouais. C'est important. Moi, en tout cas, j'y pense tout le temps. Puis je pense que... Arrête! Il y en a plein d'autres à venir. Merci. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Je suis en train de m'écrouler. Non. Je retombe en enfance. OK. Je régresse. À cause de moi, ça? À cause de toi, Danick, Colin, Qu'est-ce tu m'influences. qui se passe? Ben, premièrement, en fin de semaine, il faut que je vous avoue, là, à chaque fois que je prenais mon cellulaire, j'allais voir la vidéo, le récapitulatif de Danick qui se fait pogner. Moi, la ligne, là, « Asti, je suis fan! » Écoute, ça me faisait rire, mais les épaules me sautaient à chaque fois. En fin de semaine, j'étais tout seul à mon chalet. J'ai dû l'écouter 75 fois. Ben voyons donc. Pour vrai. Ça me fait rire à chaque fois. Il est tellement pur, il est tellement vrai. Ouais. C'est un comédien! Écoute, tout ça, Danick, ça ne se peut pas. Ça, c'est un prank qu'on a fait à Danick Attends, la j'ai semaine ça dans ma dernière. machine, bouge pas. Tu l'as? Ah, si je pense! Écoute, tu peux pas l'imiter, là. C'est le Ah, cœur non. qui crie par la Ah oui, gorge, là. ah oui. Puis en passant, je veux dire, si vous avez juste entendu l'audio là, mais que vous voulez voir la vidéo, Ben oui. je pense que vous devez voir la vidéo. Ouais. C'est sur l'application de Cogeco, sur le c'est-quoi.com. Vous devez aller voir ça. Et puis partagez-la, c'est de la joie pure. La là. face de Danick, c'est spectaculaire. Et puis ça a pogné terrible, hein? C'est oui, quoi c'est le sûr. publié sur son TikTok? Vous irez voir le TikTok de C'est quoi? Ça a 125 000 vues sur Ben, c'est TikTok. clair. Puis sur notre Instagram, ça a 233 000 vues. Je vous le dis, je l'entends à chaque fois, puis j'ai des
des frissons tellement c'est puissant. Ça, Danick, c'est influence numéro 1. Ouais. Influence numéro 2, on en parle depuis déjà quelques jours, quelques semaines. C'est rendu que je mets de la Red Hot Oui. sur à peu près tout Oui, ce que je Martin. mange. Parce Oui. que tu parlais de ça. Voyons la Red Hot. Monsieur le juge dit, tu connais pas ça? Non, je connais pas ça. Je suis rendu avec tous les produits Red Hot chez nous. C'est inimaginable. J'ai eu ça à ma fête, mais j'en mets dans tout. Autre point où Danick m'influence, et je me suis surpris hier soir, j'ai zéro ce réflexe-là dans la vie. Et là, il y a quelqu'un qui m'écrit, dit, peux-tu souhaiter bonne fête à ma nièce à 7h25? Là, je suis comme, hey man, c'est sûr que je vais oublier ça, mais je veux pas l'oublier. La personne, en plus, c'est Benoît Charette. Fait que là, j'ai fait comme, attends peu, toi. Je vais Attends peu. mettre un alarme. Je vais mettre un alarme! Ben, Je me suis mis une alarme hier pour la première fois de ma vie avec une note dedans. Fait que ça va buzzer à 7h22 à peu près pour me rappeler. Pour me rappeler, t'en as combien d'alarmes? Check mon alarme à 9h30. Acheter de la Red Hot. Ça mélange toutes ces choses-là. Fait que là, Danick, tu m'influences parce que ça va être la première fois que je vais expérimenter ça, mais en même temps, en le faisant hier, je dis, mais c'est tellement niaiseux, j'aurais dû faire ça depuis toujours. Ben oui. C'est toi qui as raison, Dan, Merci, pour pas oublier man. tes affaires, parce que Ben oui. il y a ce que tu as dans ton horaire, puis il y a tout ce que tu pas dans l'horaire, mais que tu oublies, j'ai oublié ça, tu sais. Val, elle me dit, faut pas que j'oublie d'acheter du café cette semaine. Oui. Mais quand on va Alarme? finir, je vais me mettre une alarme. Ben oui. Une Oui. petite affaire, parce que c'est le genre d'affaire, ça, là, ces petites affaires-là, ça part dans les méandres de la vie. T'es oublié. Dan, merci d'être mon Ben, fils. merci à toi, man. Pour vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui remarque à quel point je suis quelqu'un qui a des bonnes idées. T'as raison. Il n'y a pas beaucoup de monde qui remarque ça. J'avais hâte de savoir c'est quoi les mots qu'elle a après ça. Non, parce que quand on t'a regardé avec Brother, on dirait que c'est une petite vidange, on disait. Puis finalement, non, pas Il du se tout. marque tout. Il y a des côtés Ouais. positifs. Mais merci Ouais. beaucoup. Donc, tu vas être ma mémoire, tu vas être mon appétit et mon Dieu, Oh, tu vas ouais. être mon rire à part de Ça ça. me fait tellement plaisir, Marthe, un matin, là. Dan, t'es mon idole. Merci beaucoup. Il y a Renald qui dit ouais, je viens d'acheter de la Red Hot moi aussi. Bon! Ben oui. On se part Danick, une secte! c'est un vrai influenceur. On en a déjà une avec la Marcoumania. C'est bien entamé. C'est une joke de Kevin Albert dans un bar. Il y a un homme qui est un peu perdu. Le barman s'approche et il demande il y a quelque chose qui va pas, monsieur? Vous avez l'air pensif. Ouais, c'est à cause de ma thérapeute. Là. Elle m'a demandé d'écrire une lettre à chaque personne que je déteste puis de les brûler. Tu sais. OK, puis ça marche? Il dit oui, mais je sais toujours pas quoi faire avec les lettres. Ah ouais. Ah, j'aime ça. J'ai 2 jokes courtes à la messagerie. J'en ai une de Dominique Plourde. Comment t'appelles ça? Non, non, c'est pas ça. OK, on recommence. Qu'est-ce qui a 2 pattes puis qui saigne beaucoup? Je sais pas. Un demi-chien. OK. La deuxième. Tabarnouche. La deuxième de Marie-Josée. À la piscine, il y a un nageur qui se fait chicaner par le lifeguard parce qu'il fait pipi dans l'eau. Bon, fait que le nageur, il est comme... Ben là, vous exagérez là, quand même, monsieur le lifeguard. Là, je suis pas le seul qui fait ça. Le lifeguard, il répond, je comprends, monsieur, mais du haut du plongeon, oui, vous êtes le seul. Moi, je vous raconte l'histoire d'un homme qui est assis à un bar et qui prétend qu'il a des dons de voyance. Fait qu'il dit, dans 10 minutes, il y a un homme qui va sortir des toilettes en disant qu'il n'y a plus de papier. 10 minutes plus tard, un homme sort des toilettes et dit, « Hey, barman, il n'y a plus de papier. » Voyons. Le voyant continue. Dans 5 minutes, il y a une femme qui va demander un café noir et un café avec un sucre. 5 minutes plus tard, une femme entre, demande un café noir, un café avec un sucre, s'il vous plaît. Voyons. Un homme s'approche du voyant puis il dit « Pour vrai, je veux apprendre à prédire l'avenir. » Fait qu'il dit « Parfait, ben écoute, on va aller chez moi pour la première leçon. » Une fois arrivé, le voyant dit à son élève « Bon, fait que enlève ton pantalon. » Ce qu'il fait. Enlève tes culottes. Ce que l'élève fait. Mets-toi à 4 pattes. Là, l'élève, il est choqué puis il dit « Ben non, là, tu vas pas me prendre par derrière. » Puis le voyant, il répond « Ah ben voilà, t'apprends vite. » Ah ouais? Il l'a vu venir. Ben oui. Il l'a vu venir. Je suis même pas sûr de la catcher live. Là. Non! Live. OK, allez, j'y vais. Chaque dîner, Ben, moi. il a prédit l'avenir où il allait avoir une sodomie. OK, ouais. Ouais, ouais. Non, je suis là. Un homme tombe. T'as trouvé bonne, donc? Ouais, bonne. Ouais, ouais. OK, cool. Un homme tombe sur une lampe magique et rencontre un génie. Ah, c'est des bonnes jokes. ça. Le génie lui dit merci de m'avoir libéré. Pour te remercier, je t'offre 3 vœux. Le gars répond parfait. J'aimerais avoir des vœux à l'infini. Il dit je peux pas faire ça. Ça détruirait complètement la société telle qu'on la connaît. Il fait OK. Dans ce cas-là, il dit donne-moi un parapluie. Et un peu confus, le génie fait apparaître un parapluie. Il fait OK. Maintenant, je souhaite que tu te le rentres dans le derrière. Encore un peu confus, le génie obéit. Fait que clic. Il crie, c'est de douleur, puis le parapluie, il rentre dans le derrière. Il fait bon, maintenant,
Tu me donnes tous les vœux que je veux, sinon j'ouvre le parapluie. Ah, celle-là était claire. Elle était bonne. Le parapluie dans le péteux quand ça ouvre, c'est Ben, c'est quand même 2 jokes de dans le péteux. Je vous parle de la rue Notre-Dame ce matin, quelque chose qui me frappe, qui frappe mon regard depuis déjà quelques semaines. Et j'ai une pensée particulière ce matin. C'est ces campements d'itinérants qui se constituent comme ça. Puis la rue Notre-Dame a été comme un lieu fort de ça il y a quelques années. Constamment, la Ville de Montréal va démanteler ces camps de sans-abri, camps improvisés dans lesquels ils s'agglutinent un petit peu, puis c'est un peu pêle-mêle, on le devine. On en a tous déjà vu. La Ville, savez-vous combien, entre janvier et mai 2024, la Ville a démantelé de camps comme ça d'itinérants? 100 camps d'itinérants. Ah oui, quand même. Et ça a ça a tendance à se multiplier et s'accélérer. Et sur la rue Notre-Dame, donc, depuis quelques jours, quelques semaines, j'en vois qui sont là. Et je peux pas m'empêcher de me questionner par rapport à comment les aider. Puis j'ai l'impression que les aider, c'est pas en leur donnant des structures qui nous rassurent, mais eux autres, ils veulent aussi en sortir de ces structures-là. Ouais. C'est quelque chose, donc, je me sens démuni par rapport à ça. Et je suis touché parce que quand je m'en viens en char, puis il fait -1 dans mon char, puis ça, -1, c'est la nuit dernière, mais la semaine passée, on a une nuit à -8 puis à -9, puis il y a d'autres nuits comme ça. Comment ces gens-là, c'est des humains, comment ils font pour combattre le froid? Ouais. Comment ils font pour endurer ça? Parce qu'ils l'endurent, probablement qu'ils font juste pas dormir, puis ils se frictionnent ou ils s'en mitouffent de tout ce qu'ils trouvent. Mais je sais pas comment... Il y a 10 000 itinérants au Québec, des gens qui sont en situation d'itinérance. Il y en a la moitié à Montréal. Mm-hmm. Ça existe donc dans toutes les régions du Québec maintenant. Là, moi, pendant des années, j'en ai jamais vu, mettons, d'où je viens, à Louisville ou à l'Assomption. Puis on en a maintenant des gens qui vont mendier puis qui vont avoir besoin d'aide. Puis je suis tombé sur un article qui dit, parce que je cherchais une façon d'aider. T'sais. Ils disent la façon la plus simple d'aider une personne sans abri, c'est d'y faire sentir qu'elle est vue, qu'elle est aimée et qu'elle est utile. Ça peut être aussi simple que de sourire, établir un contact visuel, serrer la main ou appeler quelqu'un par son nom. Alors là, tu te dis, socialement, on est-tu rendu tellement loin qu'eux autres ont même pas ça dans la vie? Non, quelqu'un qui les regarde. Surtout à Montréal, le monde les voit pas. Le monde les voit plus. Il y en a tellement qu'à un moment donné, tu les vois plus. Puis moi, c'est justement quelqu'un qui m'avait dit exactement ça, que la base, c'était de les voir, de pas les éviter puis de faire comme s'ils n'existaient pas. Puis depuis, je m'arrange pour faire des sourires puis dire salut à tous ceux que je croise, puis je le vois d'un changement de ton dans leur approche. Il y a des problèmes, il y a différentes raisons pourquoi les gens se retrouvent dans cette situation-là, puis ça leur appartient, puis le chemin de tout le monde est différent. Mais je devine qu'il y a des gens qui veulent juste s'exclure de la société aussi. Il y en a là-dedans. On en a vu des témoignages de ça. Et pour eux autres, c'est difficile de dire, ben, t'as juste à aller voir Pops, puis tu sais, ces organismes-là. Mais eux autres, l'organisme, c'est encore une structure, puis ils en veulent pas de structure. Fait que comment tu manipules une personne comme ça? Ben, faut pas la manipuler, mais comment tu l'encadres, puis comment tu l'aides? Je comprends tellement. Puis moi, ce qui me fait le plus réagir, c'est leur état de santé mentale, parfois. Aussi? Moi, je suis une petite fille de 5 pieds. Moi, des fois, quand je croise des itinérants qui parlent fort, qui crient, qui courent vers moi. Qui ont une déconnexion quelconque avec la réalité, on aurait dit. Là. Je me dis, OK, là, c'est troublant, ça. C'est vraiment troublant. Moi aussi, ça me fait peur. Puis je me dis, OK, le problème, il est plus gros encore que juste le fait qu'ils dorment dans la rue, tu sais. Il y a une... C'est juste un symptôme pour toi, là. Exactement. Puis c'est comme si la réhabilitation, en tout cas, c'est plus grand encore. Ça me fait toujours cet effet-là. Puis comme je te dis, je le sais pas. Puis je sais pas en lui donnant tout ce que j'ai non plus. Tu comprends? Des fois, on fait comme... Il y a une notion de partage, mais les raisons sont multiples. C'est noueux, c'est sinueux comme chemin. Qu'est-ce qui les mène là? Je ne sais pas quoi faire, mais ça me rentre dedans à chaque fois que je passe à côté. Puis il y en a plus que jamais. Là. Hey, puis il n'arrêtera pas d'en avoir. Là, là. J'imagine que je suis pas tout seul, mais moi, je les croise moins. Et la raison, c'est que depuis la pandémie, je travaille beaucoup de chez moi. Je suis dans mon char d'ici à chez moi, de chez moi à ici. Et donc, ça aussi, c'est une situation inquiétante pour eux. 96.9, c'est quoi? On a préparé quelque chose de spécial pour Danick. Quoi? Danick est zéro au courant présentement. Pour vous expliquer de quoi c'est pas vrai, là. Attends un peu. Là. Oui, c'est vrai. Danick, c'est vrai. On ne parle pas de montre intelligente anxiogène. Ah, mais... Le titre était très bon. On s'est dit que ça allait te cerner, mais là, c'est vraiment... c'est pour toi qu'on fait ça. Alors donc, on a préparé quelque chose de spécial pour Danick. Danick est zéro au courant présentement. Pour vous expliquer de quoi il s'agit, on doit retourner un peu dans le passé.
Premièrement, la semaine dernière, tout de suite après qu'on ait pranké Danick, il s'est passé ceci. J'adore me faire pranker. Ouais. Après le prank, on a lu quelques-uns de vos textos et il s'est passé ceci. Il y a Pierre-Olivier Garon qui disait est-ce que c'était son initiation? Non, ça s'en vient. Il aime se faire pranker et son initiation s'en Elle est vient. pas faite. Et là, on remonte au mois d'août dernier, alors que je parlais du fait que je trouve que Valérie a beaucoup de guts, que c'est une fille volontaire. Je vous ramène donc au mois d'août. Qu'est-ce qui a été dit? Mais écoutez la réaction de Ouais, Danick. surtout la réaction. Valérie, c'est une fille de défi. Puis vous le savez, c'est une fille de défi avec son record de 176 T-shirts le printemps Yeah, baby. dernier. C'est le genre d'affaire que Valérie affectionne particulièrement. Oublie pas, je me suis fait dropper à 96,9 km de la station, puis je suis revenue sur le pouce. Entre autres, tu gères une ligue, tu gères une ligue de pickleball sans le savoir. Non, mais on dirait que... On dirait que tu réalisais pas l'ampleur. Un rire! Non, Le lit de ce qui se passe ce matin, c'est un rire en Non, mais août. on dirait Vous que- êtes des menaces. On dirait que tu saisissais pas l'ampleur de ce défi-là. Mais là, je pense que concrètement, tu vas le saisir. As-tu Donc- déjà fait ça de l'hélicoptère? Ouais, une fois. Danick, le défi, c'est Valérie, son défi, c'était de se faire déposer à 96,9 km de la station et de revenir, donc en début d'émission, et de revenir par ses propres moyens avant la fin de l'émission. Ce qu'elle a réussi. Elle a été débarquée dans le coin d'Actonville. Exact, Ouais. ouais. Saint-Théodore d'Acton, pour être Exactement. précis. Elle avait Moi, aucune idée où elle s'en allait. Moi, je suis revenue à 9h13 minutes. Ouais. Alors, tu devras battre ça, ce qui fait en sorte que jeudi matin, Danick, tu commences avec nous autres ici, là, on te dit allô, allô, tu t'en vas. 6h30, Hélicraft à Saint-Hubert. On va t'amener dans un hélicoptère, les yeux bandés, et on va te déposer à 96,9 km de la station. Et c'est là que le vrai défi commence. C'est le même défi que moi, j'ai relevé. Donc, tu reviens par tes propres moyens, c'est-à-dire que tu n'as pas de cellulaire, tu n'as pas de GPS, tu n'as pas le droit de dire que tu travailles pour c'est quoi. Et tu vas devoir aussi utiliser 3 moyens de transport différents pour revenir. Quoi? Valérie, t'es revenue à 9h13, tu dois battre ça. Sache que Yann Englund n'est jamais revenu. On l'a même pas droppé à 96 Ah, km. non, elle était juste à côté. Alors, Dan, jeudi matin, C'est ton initiation, mon homme. c'est ton initiation. What? Tu vas partir d'ici. Nous, on sait où tu vas être débarqué. On le sait, hein? On le sait. Ben, à ouais, quelle on heure sait, que hein. je pars? 6h30, t'es à Hélicraft à Saint-Hubert. Fait que tu pars comme à Arrive ici 5h30. le matin, comme d'habitude. OK. Habille-toi chaudement, je te le conseille, parce que pour l'avoir fait, t'attends dehors, tu fais du pouce. J'ai pas de sel, pas rien. Non, T'as un pas de sel, sel, t'as un pas de sel, mais il n'est pas GPS. intelligent. OK, tu je vas peux pouvoir pas l'utiliser, Tu vas pouvoir nous parler, mais tu pourras OK. pas faire de recherche avec. Tu vas Exact. pouvoir nous parler en ondes pour nous faire des comptes rendus. T'es rendu où? Mais le défi, c'est de revenir avant la fin de l'émission, battre 9h13, et tu vas être à la même distance Ouais. que Valérie l'était. What? Et t'as pas le droit de dire « Je m'appelle Danick Martineau puis je travaille à C'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? T'as le droit de dire « J'ai N'importe besoin quoi. de j'ai Hey, n'importe Il quoi faut que je d'autre. retourne à Montréal. Faut que je retourne à Montréal. Voilà. J'ai-tu le droit de dire que c'est un défi ou c'est pas de mention du défi, dans le fond, Non. c'est ça? Non. Il y a Daniel Brunet sur la messagerie texte. Il dit donner à Danick un sel de 1985. Il ne saura pas comment ça marche. Danick, donc, t'en penses quoi, toi, là? Honnêtement, je suis excité. As-tu déjà pris Ça. l'hélicoptère? L'hélicoptère une fois. OK, là, tu vas la prendre les Pas yeux pour aller me bandés. perdre, par contre. Non, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. J'ai jamais fait de pouce, par contre. Est-ce que tu as le sens de l'orientation? Mettons, je te drop à quelque part, tu fais-tu comme, OK, je sais à peu près, je suis où? Non, je sais pas où le nord, là, non. Es-tu un grand fan de Kobe Bryant? Oui? Ouais, ça me met pas en confiance. Mais est-ce que tu veux- T'as jamais fait de pouce non plus? Non, donc? j'ai jamais fait de pouce. OK. Moi, je suis la seule personne qui l'a fait, Danick. Est-ce que tu veux qu'on écoute un extrait là, au moment où on m'a my enlevé God. le bandeau, ce qui s'est passé live? Ouais, vas-y donc. Parfait. OK. Autour de moi, oh mon Dieu, il y a une petite maison blanche. Aucune au Saguenay. indication de quoi que ce soit. Il y a une petite route. Oh mon Dieu, que ça va être long, la gang. Hey, bonne chance, hein? Oh my God! Finalement, j'ai couru partout autour et il y avait une toute petite affiche où c'était écrit « Pourvoirie ».
à partir de là, j'ai réussi à m'en sortir. Puis là, les auditeurs embarquent aussi à un moment donné. Ils vont te donner des indices qu'on va te partager. Là. Les auditeurs vont t'aider probablement à distance, comme c'est arrivé avec Valérie. Je pense qu'un homme, c'est plus difficile à embarquer sur le pouce qu'une fille. Ben oui. Yo, Joanie qui dit, mais Danick est pas tant connu visuellement versus toi, Val. J'ai genre 50 followers de plus sur Instagram. Là, Ouais, mais on parle chez les adultes. T'as là. gagné c'est Big 50 Brother. personnes de plus qui ont une chance de me lifter, OK? Ou Alors, qui ont un parent qui peut me lifter. Mais Ceux Olivier qui trippent Lalonde, sur Danick et qui ont un permis, on a besoin de vous autres. Olivier sont Lalonde, sur la messagerie texte, il dit « Stresse pas, Danick, Val avait été ramené par des auditeurs de C'est quoi qui lui couraient après. » Et ça, c'est vrai. C'est vrai, ouais. ça. Les auditeurs de C'est quoi étaient vraiment à l'écoute. Puis finalement, il y avait une fille qui m'avait embarquée et qui avait fait la moitié de la route. Puis elle avait pas été porter sa fille à la garderie à cause de ça. Si je me rappelle bien, elle s'appelait Audrey. Mais ouais, elle m'avait fait faire cette route-là. Mais tu vas voir, c'est toute une expérience. Surtout la première personne. Toi, tu l'avais fait au printemps, je me souviens bien. C'était frais le matin quand même. C'était en février. C'était en février, oh Il my faisait God, prête c'était l'hiver. Non, j'avais un gros saut de Ouais, neige. t'as toute la raison. patente. Ouais. Mais toi, Étienne, jeudi, mettons, toi qui es le maître de la météo, il va avoir quelle météo pour Danick qui est attendu? Je vais aller de mémoire, là. Il va faire 9 degrés avec un ressenti de 7, ciel variable avec des vents à 30 km/h. Il va vanter un petit peu, donc. C'est quand même venteux. Puis si on parle d'Orval, j'imagine que là où il va atterrir, ça pourrait être un petit peu plus venteux. Ça Il est un brasse petit peu quand plus même. frais aussi, parce que... Quand même, il va ouais. être tôt aussi. Fait que d'après moi, quand il va atterrir, ça va être à peu près un 0 degré, 0 ou 1 degré. Puis là, il faut que je prenne 3 moyens de transport. Idéalement. Genre mes jambes, ça compte-tu? Ou... Non, Ben non, non, non. ben Ben, en fait, c'était trois personnes différentes. 3 que je t'avais personnes. amené. OK, Exactement. C'est 3. trois lifts. Oui. OK, je À peux vrai pas me dire, rendre d'une traite. Le là. but, Non, c'est exact. que tu peux pas décider d'embarquer Viens avec une maintenant. seule personne qui t'amène jusqu'à Montréal. Faut que je prenne 3 lifts. Exactement. Exact. Oh my, OK. Ah ben ça Ouais, vient de c'est changer intense. mon jeudi matin. Oui, ça a l'air que tu as un tournage à 10 h. Hein? Oui, j'ai un tournage à 10h. Fait que là, il faut vraiment que je sois revenu. C'est un double défi, là. Ah ouais. Mais 9h13, c'est l'heure à laquelle moi je suis. 9h13 est à battre. Mais j'adore ça. Tu vas-tu battre ça, j'aime tu penses? Ben oui, facile, voyons. Ah, ouais. Facile. Ah ouais, je Tu vais vas battre ça voir, facile. le défi, c'est le trafic aussi. Hein? Ah non, moi, je viens faire le crossover avec Joe, c'est sûr, là. Ah ouais. 8h45, je suis dans le studio. J'ai fini en joguant sur Robert Bourassa. Ah ouais? Parce que c'était bloqué. Ça, t'as le droit? Ben, à la fin, oui, parce que c'était OK. bloqué. T'es pas capable Je me, d'arriver. suis fait, je me suis fait débarquer dans le trafic puis je me suis T'avais fait courir. déjà pris tes 3 transports, Oui, mettons. exact. OK, C'est son OK, troisième intéressant. lift. Ah, ben j'aime ça, je suis primé, la gang. Des teams d'Annick, c'est la messagerie, come on! Hey, il y a Vianney Brunet. Je suis beaucoup trop diabolique. Si c'est moi qui l'embarque, je l'envoie dans la direction contraire. Hey, il y a quelqu'un sur la messagerie qui dit Guillaume, c'est Guillaume, il dit c'était quoi l'initiation à Étienne? Moi, mon premier sketch, là, je l'ai fait devant Normand Bratoit qui dormait. C'est fait. La Finlande est brillante. Est-ce que la Finlande a trouvé une façon... Parce qu'une nouvelle inquiétante ce matin, d'ici 2050, on perdrait de 5 à 10 jours de ski. Ski alpin. Les amateurs de ski alpin, c'est pas un loisir, comme la motoneige d'ailleurs, c'est pas des loisirs qui s'en vont en s'améliorant avec les changements climatiques. On en mesure les impacts déjà. On parle de 5 à 10 jours de moins encore. D'ici 2050, c'est dans 26 ans. C'est pas dans tant de temps que ça. Là. Et donc, la Finlande a décidé de prendre le taureau par les cornes. Comment ils ont fait? Eux autres, ils ont trouvé une façon, en fait, ça s'appelle le snow farming. Le snow farming, c'est les stations de ski en Finlande commencent leur saison plus tôt qu'ici, là, normalement. Des fois, ça peut être aussitôt qu'au début octobre. Généralement, à la mi-novembre, c'est bien entamé là-bas. Okay. Et ils ont décidé, donc, pour combattre un peu les changements climatiques et à cause de la tenue de différentes compétitions de début de saison, ils ont décidé de faire du snow farming. C'est quoi? C'est préserver la neige de l'année d'avant. Fait qu'ils ont décidé de faire vraiment comme une toile. C'est une toile, c'est un polymère particulier qui va recouvrir des des bancs de neige géants, là, vraiment. C'est industriel, là. Un peu comme on fait avec la garnotte, tu sais, la garnotte qui recouvrait nos bancs de neige, là, qui n'ont pas encore fini de fondre. Ben ça, c'est, mettons, les dépôts à neige. T'as raison. Un dépôt à neige, ça fait un peu le même principe. C'est le même principe. Eux autres, là, c'est une bâche, mettons, en bon québécois, une bâche blanche qu'ils mettent sur des bundles de neige, mais immenses, là. C'est des milliers et des milliers de tonnes qui préservent comme ça. Donc, ça lui permet de passer à travers la saison chaude. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils, comme on fait en fin de saison, des fois, on garde une piste ouverte ou même en début de saison avec les canons en neige, on va en prioriser une, mettons la principale. Mais là, ils décident donc de déballer cette neige-là et de l'étendre comme ça pour ouvrir déjà une piste. Il y a des images qui existent de ça, donc stocker la neige. Et on pense que ça pourrait être une façon un peu de déjouer les changements climatiques et ainsi prolonger les saisons de ski, de glisse là-bas. En tout cas, ils le font depuis quelques années avec beaucoup de bonheur. Est-ce
que c'est quelque chose qui pourrait s'étendre ici? Tu l'as dit. On peut pas faire ça avec les glaciers, ta caillette? Mettre des grosses couvertes là-dessus? Ils le font déjà. Ouais. Ils le font déjà. C'est un des principes, effectivement, pour réfléchir les rayons du soleil. Ben, ils sont sur le cas. Tu en avais parlé l'autre fois d'une pompe aussi qui pourrait remonter C'est l'eau vrai. à la Ouais. surface. Ça, c'est vraiment en sur dessous la des glace. banquises. Oui, absolument. Mais les- La Finlande sont forts en tabarouette. Souvent, les avancées que je fais, ben oui, ça c'est bon. Je me souviens des débuts 2000, il avait fait une histoire, ses devoirs, là, puis personne faisait de devoirs là-bas. Puis souvent, ce qu'ils entreprennent, ça fonctionne. J'admire beaucoup la Finlande. Mais les Parce que pays ça, scandinaves, Exact, ils sont exactement. absolument fascinants. Eux autres, ils disent que la neige artificielle qu'on fait en début de saison, c'est très énergivore et ça coûte cher à faire. Ben oui. On le sait, nous autres, au Québec, je ne savais pas ça, j'ai appris ça l'année passée. Jusqu'au 31 décembre, Il y ils a ont des un tarif ententes. Ouais. préférentiel, les stations de ski, pour utiliser les canons à neige qui sont très énergivores. Puis on le comprend, c'est parfait pour eux autres. J'espère que ce deal-là va se prolonger dans le temps. J'aurais pas de problème à ce qu'ils l'allongent un petit peu même. Ceci dit, la Finlande, donc, c'est moins de neige artificielle, c'est de la vraie neige, donc, qui étendent comme ça. Fait qu'eux autres, faut que tu te times un peu, par exemple. Faut pas qu'ils annoncent un redout, trop. Ah ouais. Mais ceci dit, tu l'as vu, la piste, Valérie? J'ai vu les images. C'est hot au bout, là. C'est absolument incroyable. Puis tu vois vraiment, il n'y a aucune neige autour. Puis il y a comme 3 pieds de neige dans le milieu, mettons. là. Exact, tout recouvert avec le produit spécial, Ah, ça, ouais. avec des grosses bâches, toute la patente. Il enlève ça, Il il l'étend. réinstalle ça, merci, bonsoir. Ils sont forts, les Finlandais, mais on Ah, leur ouais. sac une volée au hockey. Ah, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ils ont J'essaie de quand me même- convaincre, là. Patrick, la messagerie dit à Saint-Sauveur, ils le font déjà pour le camp de snow en juillet. Ah ouais. ouais. Ils stockeraient peut-être déjà de la neige parce qu'il y a un camp d'été de snowboard. Ah, c'est bien Ah, hot, c'est ça. intéressant. C'est malade, ça. Hey, faire ça l'été, ça doit être malade aussi. Ben oui. T'es en T-shirt. Ah oui, ça marche. Ils pourraient faire un camp de snow dans Carrière-Miron. Dans le dépôt à neige aussi. Tu sais, je veux dire, tu plumes le dessus en dessous, c'est de la oui. belle Ben neige. oui. Ben oui. Il y en C'est a des solutions. Faut juste ouvrir les yeux. La hein. neige avec des Ouais. canettes dedans, puis toutes sortes d'affaires, mais ceci dit. À 8h15, Debout les caves, ça peut être payant pour vous autres, parce que je vous rappelle, on a un cabaret des comiques. Le cabaret des comiques, c'est le 26 novembre, un gros événement. Un événement qui va mettre sur scène un paquet d'humoristes. Martin Petit s'ajoute à la liste. Et vous avez le temps du cabaret des comiques. Textez-nous vos jokes. On va faire une autre personne gagnante. Et je vous rappelle, les comiques en cavale, on va débarquer Danick à 96,9 km Hey, de la j'avais station. oublié ça déjà. Ah, tu l'as oublié, non? C'est C'est ce jeudi jeudi, matin. ouais. Jeudi matin, très tôt, aux aurores. Et Et je tu vas rappelle, devoir revenir par tes propres Oh moyens. my ici. God. Val était revenu à 9h13 et lui Ouais. a dit qu'elle allait battre ça Il a facilement. même dit 8h45. Ouais. Et je vais être T'as ici pour le dit cross. 8h45. Moi, je fais le crossover avec Joe, c'est sûr, sûr, Et sûr. là là. Ouais. 96.9, c'est quoi? Sinon, du côté du débat aujourd'hui, les boys, ça a déjà été lancé, puis on vous invite à nous écrire au 96.9, nous appeler 514-790, c'est quoi, 790-2564. L'intelligence artificielle, de plus en plus pour les élèves, là, tous ceux qui sont à l'école, ça s'infiltre dans leur vie. Puis il y a désormais plein de professeurs qui donnent plus de devoirs à la maison, ou en tout cas plus rien qui compte à la maison, pour réduire au minimum les possibilités de tricherie. Mais là, dans l'État du Massachusetts, il y a une école qui est actuellement visée par une plainte qui a été déposée par des parents. On dit que leur enfant a été injustement puni par un professeur, puis que celui-ci soupçonnait l'enfant d'avoir utilisé l'intelligence artificielle, mais qu'ils peuvent pas le prouver. Selon les parents, la note reçue, ça va empêcher leur enfant d'entrer dans une université prestigieuse. Dans le fond, l'enfant a été suspendu, plus il a reçu une note très moyenne à l'examen qu'il devait faire, donc. Et on dit que ça pourrait nuire au dossier de leur fils tellement qu'ils ont soumis à la cour une plainte officielle pour voyons. on efface du dossier scolaire de leur enfant la tricherie, qu'on efface du dossier scolaire de leur enfant la note qui a eu vraiment pas bonne, et qu'on efface le fait qu'il y a été une quelconque mention de l'incident. Du côté de l'école et surtout du professeur, évidemment. Mais là, c'est pas un casier judiciaire quand même, là. Oui, mais eux autres, ils disent, si on empêche d'avoir accès à une université prestigieuse, chose que l'enfant veut faire absolument, là, il est en train dans les universités supérieures et ou d'élite, si des événements comme ceux-ci, de la tricherie, une plainte, ils C'est peuvent pas terminé. vivre ça. C'est Mais fini, non, tu peux mais pas y non. aller, c'est sûr et certain. Tandis que l'école, eux autres, dit, pour vrai, on conteste la demande qui a été présentée en cours parce que l'enfant savait très bien À qu'il quoi n'avait il pas sert? le droit d'utiliser Exact. l'intelligence artificielle, qu'il n'avait pas le droit de jouer avec ça, autant pour les travaux d'écriture que les devoirs, que pour les travaux en classe. Ça marche pas, ils savaient. Mais c'est pas prouvé. Ils n'ont pas réussi à le prouver. Ils ont des forts soupçons, on va dire une affaire. Ils ont des forts soupçons. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas coulé l'examen en tant que tel. OK. Fait que dans le fond, ils ont suspendu l'enfant, ils ont donné une pas bonne note.
Ils n'ont pas Ceci rien dit, ça d'autre va faire une que tâche à son dossier. C'est-à-dire que tu peux pas accuser quelqu'un de tricherie si tu n'es pas capable de prouver la tricherie, il me semble, c'est dans ça. la vie. Faut le prouver. Et donc, cet élève-là, pour moi, il a raison de faire comme, hey, ça se peut-tu que je sorte de quoi exactement comme ChatGPT? Écoute, les probabilités sont rares, mais pour être dans le domaine créatif depuis des années, ça arrive des fois que 3 cerveaux vont sortir le même gag en même temps parce qu'on a les mêmes références, parce qu'on vit dans le même monde, parce qu'on est imprégné de la même culture puis des mêmes influences. Est-ce que ça se peut que quelqu'un écrive un texte presque à l'identique que ChatGPT? Je pense que oui, moi. Parce que ChatGPT, c'est un agrégateur d'un paquet d'affaires qui existent déjà. Donc, c'est vrai. exactement comme on croit, comme on crée nous autres. Mais ceci dit, le jeune, si t'as pas prouvé puis comment tu le prouves, si t'es pas capable de le prouver, même pour vrai, tais-toi puis avance avec, donne-y la note de ce que le devoir vaut, tu sais. Fait que la question qu'on vous pose, c'est on est de quel bord dans cette histoire-là? Vous êtes de quel bord dans cette histoire-là? Est-ce que c'est l'école puis le professeur qui vont trop loin? Ça va avoir un impact vraiment important sûrement sur l'élève qui pourra pas faire l'université prestigieuse qu'il souhaitait? Ou est-ce que c'est l'élève qui dit, moi, j'ai absolument rien à me reprocher. J'ai pas dit j'avais utilisé l'intelligence artificielle parce que je l'ai pas utilisé. Vous pouvez pas le prouver. Non, moi, je pense qu'il a triché. Moi, j'ai été ce petit gars-là, le petit fucker qui disait qu'il avait pas triché puis qu'il avait triché. Puis je pense qu'il a triché. Puis quand tu triches, faut que tu répondes de tes actes. T'as-tu payé le prix, Danick? Non, mais j'aurais dû. Ben, t'as un peu payé le prix. T'es jamais allé à l'université. Exact. Ouais, Ouais, ça, oui. 790, c'est quoi? Le texto 96.9. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9. C'est quoi? 96.9, c'est quoi? On est en plein débat. Vous en pensez quoi sur la messagerie texte? Vous êtes plusieurs à réagir. Danick, toi, t'as dit que t'as déjà été dans la position un peu du tricheur. Ouais. Je savais le risque que je prenais. T'sais, moi, c'est ça mon point de vue, dans le sens que j'étais très conscient que fallait pas que je me fasse prendre, parce que si je me faisais prendre, c'était zéro. Ça, c'était quelque chose qui était clair. Exact, qui était clair et établi. Si c'est le même cas pour lui, puis qu'il l'a utilisé, c'est ça qui me dérange, c'est le si qu'on sait pas. Ouais. Mais dans ce cas-ci, par contre, c'est les parents qui sont vraiment fâchés. C'est eux qui s'en vont en cours, c'est eux qui font une plainte, c'est eux qui... Fait que tu sais, imagine tes parents qui souhaitaient que tu te rendes dans une université prestigieuse, une université d'élite. Ta suspension fait en sorte que tu pourras jamais t'y rendre. Là aussi, ça ajoute une couche de plus. Tu sais, mettons, toi, en tant qu'enfant, tu prends le risque, mais tes parents, eux autres, ils prennent pas le risque, là. Exact. Mais ils veulent le meilleur pour toi, tu sais. Rendu là, ils peuvent pas réparer mes erreurs. Non, c'est ça. Il y a Julie qui est au téléphone qui veut réagir. Salut, Julie. Salut! Toi, Julie, tu penses qu'il n'y a aucun problème à utiliser l'intelligence artificielle, c'est ça? Exactement. Tu sais, je suis mitigée avec cette question-là parce qu'on essaie de nous apprendre de toujours utiliser la meilleure solution possible pour le mieux réussir. Si la meilleure solution pour mieux réussir, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, pourquoi ne pas le faire? On évolue, puis il y a ça qui existe. Il y a plusieurs corps de métier qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Il y a la médecine qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça fait de moins bons étudiants? Je pense pas. Ben, je comprends, mais dans la mesure où tu veux mesurer les connaissances d'un élève, il y a des examens. Moi, je me souviens très bien, on n'avait pas le droit au dictionnaire, mettons, parce que ça aurait été le meilleur outil pour avoir le meilleur résultat, alors que la philosophie derrière ça, c'était pas tout à fait ça, selon moi, Julie. Ben, je comprends, mais encore, en même temps, tu sais, un autre parallèle, il y a des élèves qui sont évalués aujourd'hui par des orthophonistes, des pédopsychiatres et autres, ouais. Oui, c'est ça, tu sais, si tu fais évaluer ton enfant puis que tu as les moyens, premièrement, de faire évaluer ton enfant, aujourd'hui, on va tout trouver un 10 quelque chose. Il y a des dyspraxies, des orthographies, des 10, là, il y en existe. Ben oui. Que si tu fais évaluer puis que t'as un diagnostic, tu as le droit d'avoir un ordinateur dans la classe et l'ordinateur corrige tes fautes d'orthographe. Versus un enfant qui n'a pas les moyens de se payer un évaluateur et que dans le public, ça prend 10 ans, il a le temps de finir son primaire et son secondaire, on n'aura jamais d'ordinateur. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a des élèves dans la même classe qui vont faire les mêmes examens. Il y en a un que l'ordinateur va le corriger, puis l'autre le corrigera pas. Puis pourtant, c'est le même bulletin à la fin. Ben ça je comprends. Puis pour moi, c'est un peu à côté du débat dans le sens où l'élève a été averti de ne pas le faire, puis il l'a fait. Donc, mais merci Julie de ton point. Effectivement, il y a une inéquité, ça c'est clair. Ça c'est sûr et certain. Mais tu sais, c'est clair que si mettons, on y va plus précisément sur le débat, on parle de l'intelligence artificielle, oui, mais il y a aussi, comme tu as dit Martin, le fait que l'enfant il le savait. Mais tu vois sur la messagerie texte, Vincent Bernier il dit pourquoi on donne des devoirs à faire à la maison? C'est sûr que l'intelligence artificielle, ça va donner ce résultat-là. Les jeunes vont l'utiliser. Mais Vincent, il dit, pour moi, le prof va trop loin. Tu gâches l'avenir d'un jeune. Je trouve ça bas en tabarouette. Ah, c'est intéressant. Il y a Sophie qui est au téléphone. Allô, Sophie?
Salut. Toi, Sophie, tu es d'accord avec le prof et l'école, c'est ça? Ben moi, ce que je comprends, ce que j'ai réussi à comprendre peut-être un petit peu entre les lignes, mais c'est ma vie personnelle un peu aussi à moi avec mes enfants, là, c'est que j'ai l'impression que l'adolescent en question, il est comme tout le temps sur le bord de la limite, puis là, il s'est mis peut-être un peu le pied trop dessus, puis tout de suite, ils l'ont pogné, tu comprends ça? Oui. C'est comme si... Pour c'est une pas la première fois qu'il y a offense. des avertissements. C'est pas la première fois que... Mais là, il était checké, puis il s'est... peut-être qu'il s'est un peu trop échauffé, là. Moi, ce que je dis à mes gars, c'est... Si tu veux être sûr de ne pas te faire pogner pour des affaires que tu n'as pas faites, ben fais-toi tout le temps loin, tu sais. Ouais. Tiens-toi loin de la Tout le temps limite. sur le bord, là, tu te fais checker, puis à la minute que tu as un petit quelque chose, là, tu sais, ils sont comme contents de te pogner, là, tu sais. Exact. Merci, Moi, Sophie. les écoles ont voulu le faire chier juste pour le faire chier. Là. Ils ont juste voulu appliquer les règlements qui sont là. Merci, ma chère Sophie, c'est apprécié. Ah oui. Merci. Bye, bonne journée. Oui, il y a Dani sur la messagerie texte, tu sais. Elle dit si les gens utilisent l'intelligence artificielle, oui, il va avoir des réponses, mais il apprendra rien. Ce qui fait en sorte qu'au début, à la fin, au début, tu as besoin des réponses, tu as ton devoir, merci, bonsoir, mais après ça, aux examens, quand tu n'as rien appris et rien retenu, mais c'est là peut-être que l'élève va être puni Exact. par lui-même. Oui. Exact. Il va peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour se trouver une autre université. Exactement. Moins prestigieuse. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.